Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo en naturopathie animale et avec le retour du beau temps, j'avais envie de vous parler des puces, des tiques, des aoutas, tout ce qui est parasites externes pour votre animal. On va essayer de voir un petit peu tout ce qui existe pour les éliminer, les faire partir. Voilà, quelque chose de répulsif pour que votre animal se sente bien. Alors, je ne suis pas vétérinaire et donc je vous conseille grandement, avant de donner quoi que ce soit ou d'appliquer quoi que ce soit sur la peau de votre animal, de consulter votre vétérinaire traitant qui connaît votre animal, qui connaît ses pathologies, ses allergies et qui pourra vous conseiller. Alors, j'ai fait un peu le tour de ce qui existait. Sachez que le naturel, malheureusement dans ce domaine-là, est quand même moins efficace que le chimique. Mais si vous trouvez les bons produits, le bon combo de produits pour votre animal, eh bien ça peut être très répulsif et il va quand même être protégé. Ça peut arriver qu'il y ait une ou deux tiques, hein, mais ça va limiter quand même l'infestation. Mais voilà, c'est à savoir dans ce domaine-là, il n'y a pas de recette magique qui va faire se sauver les puces et les tiques. Puis ça dépend aussi de la résistance de la tique. Vous avez parfois des répulsifs qui ne fonctionnent pas sur certaines tiques et aussi des produits qui conviennent à un animal et pas à un autre. Donc si vous avez par exemple, je ne sais pas, une voisine qui utilise tel produit pour son chien et ça marche du tonnerre, peut-être que vous, si vous avez essayé, ça ne va pas aller sur votre animal. Donc ça, il faut que vous le sachiez avant de commencer. Alors, on va commencer par tout ce qui est externe. Donc, je vais citer tout ce qui existe, que j'ai utilisé ou pas. Mais voilà, on va faire un petit peu le tour de ce qui existe. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez testé, si vous voulez conseiller du coup les gens qui vont regarder cette vidéo, hein, toutes les personnes qui vont chercher des conseils. Si vous avez des témoignages à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez testé un produit ou l'autre, qu'il soit efficace ou pas. Alors, ce qui peut marcher en termes de naturopathie en externe pour votre animal, eh bien, ce sont les vinaigres. Vinaigre de cidre, vinaigre blanc. C'est important de ne pas l'utiliser pur, hein, donc il va falloir le diluer dans de l'eau. On compte environ une cuillère à soupe pour un bol d'eau, donc 250 ml d'eau, donc on va le diluer. Et on va venir l'appliquer sur le pelage de l'animal. Donc faites attention, si vous avez un animal qui a une peau fragile, n'allez pas appliquer du vinaigre pur sur sa peau. C'est pour ça que je vous dis de consulter un vétérinaire avant de les utiliser. Alors, en plus, si vous voulez, vous allez avoir l'acidité du vinaigre qui va être répulsif pour les petites bébêtes. Hein. Et ça va aussi donner une brillance au poil. En fait, c'est un petit peu comme quand nous, on se lave les cheveux et qu'on se fait un vinaigre de rinçage. Vous allez avoir un poil qui est plus brillant. Et l'acidité et l'odeur du vinaigre va aussi être répulsif pour les insectes. En second, on a la terre de diatomée. Alors, on appelle ça de la terre, mais ce n'est pas de la terre, c'est de la poudre de plante. Et on va venir l'appliquer, voilà, la diffuser un petit peu sur le poil. Hein. Alors c'est pulvérulent, donc faites attention quand vous l'appliquez. On ne l'applique pas au niveau de la truffe, au niveau des yeux. Il ne faut pas que la poudre rentre dans les muqueuses. Et pour vous aussi, protégez-vous aussi quand vous l'appliquez parce que vous allez respirer sinon cette poudre. Alors ce qui va se passer, c'est que c'est une poudre qui va dessécher les parasites en fait. Tout ce qui est, donc ici on est vraiment pour les puces et les tiques, ça va les déshydrater. Donc ça va en quelque sorte les tuer ou du moins les affaiblir. Et voilà, maintenant je ne l'ai jamais essayé, donc voilà, à vous de vous faire votre propre opinion sur la terre de diatomée. Alors en troisième, on a les huiles essentielles. Alors attention avec les huiles essentielles, on en parle beaucoup, mais ça peut être toxique pour votre animal, notamment si vous avez un chat. Donc consultez toujours avant d'utiliser une huile essentielle. Je sais qu'il y a des produits vétérinaires qui sont à base d'huiles essentielles pour chat, hein, comme le Respicat, mais il vaut mieux toujours demander quand même conseil, parce que si votre animal n'arrive pas à métaboliser le composant d'huile essentielle, bah il peut s'intoxiquer le sang, ça va s'intoxiquer ses organes, hein, tout ce qui est hépatique. Donc, préférez demander un conseil. Et si vous pouvez utiliser autre chose pour le chat,
utilisez autre chose. Il y a suffisamment de produits naturels que pour aider votre chat sans utiliser les huiles essentielles. Si maintenant vous avez un chien ou un chat et que vous préférez quand même les utiliser, eh bien utilisez plutôt un hydrolat que vous pouvez pulvériser sur le poil de votre animal. Alors qu'est-ce qu'on a comme répulsif en hydrolat ou en huile essentielle? On a le tea tree, la reratée, qui est désinfectant aussi, qui est antibactérien, et il va aussi avoir cet effet répulsif sur les puces et les ciques. On a une huile essentielle très connue qui est l'huile essentielle de lavande. Alors moi j'ai déjà essayé sur mon chien l'huile de lavande, sur Rex, mon border collie, et il y a déjà quelques années de ça, hein, parce que ça fait quelques années qu'il nous a quittés, et ça n'a pas marché. Bon, voilà, je préfère le dire, mais bon, ça peut marcher sur votre chien. Voilà, nous on avait essayé l'huile essentielle de lavande diluée. Si vous utilisez les petites bouteilles d'huile essentielle, il faut impérativement la diluer. Moi je vous conseille quand même d'utiliser plus les hydrolats qui sont quand même, voilà, c'est l'eau qui reste de la distillation des huiles essentielles. Donc il y a quand même un pourcentage d'huile essentielle dedans, mais beaucoup moins. Donc beaucoup moins impactant, je veux dire, pour les voies respiratoires, pour la peau. Et malgré tout, voilà, ça fait quand même de l'effet. Ah bon, à vous de voir si vous voulez tenter l'expérience ou pas. Donc il y a l'huile essentielle de tea tree, d'arbre à thé, de lavande et de géranium aussi. Si vous savez, c'est l'huile essentielle qu'on utilise pour les moustiques, pour éloigner les moustiques. Et bien c'est le même principe. Vous pouvez également diffuser les huiles essentielles dans la pièce. Alors si vous le faites, n'oubliez pas qu'il faut aérer absolument. Ne laissez pas votre animal respirer des huiles essentielles en continu. Donc aération, une fenêtre ouverte, une porte ouverte pour que votre animal puisse sortir s'il ne supporte pas l'odeur non plus, que ce soit une question de goût ou une question vraiment médicale. Mais voilà, qu'il ait toujours une possibilité de partir si ça ne lui plaît pas. Alors contre la gale d'oreille, on va plutôt avoir tout ce qui c'est vraiment des produits qui vont être apaisants. Ça ne va pas faire partir les acariens, puisque c'est des acariens qui provoquent la gale d'oreille, mais ça va apaiser votre animal qui aura tendance toujours à se gratter les oreilles. Donc vous pouvez utiliser un petit peu d'huile de coco que vous allez faire fondre dans vos mains. Vous prenez une petite noisette, vous lui mettez dans l'oreille, ça va soulager les démangeaisons et ça va aussi nourrir et hydrater. Donc du coup, s'il est un peu... voilà, ça va être irrité, séché, ça va aider. Mais ça ne va pas faire partir pour autant les acariens. Vous avez aussi pour la gale d'oreille, vous avez le macérat de calendula qui va venir apaiser en fait votre animal et qui est aussi anti-inflammatoire. Donc ça va calmer aussi un petit peu l'inflammation qui va être causée par les grattages successifs. Et vous pouvez également utiliser l'hydrolat de calendula aussi. Mais l'huile va peut-être un peu plus nourrir et apaiser tout ce qui est démangeaison. Contre les aoutas, j'ai lu à plusieurs reprises qu'on pouvait utiliser du bicarbonate de soude, donc préférer du bicarbonate de soude très très fin, type cosmétique, et on réalisait une pâte avec de l'eau. Et pour ça, on va mettre ça sur les zones qui sont irritées. Alors moi, je vous conseille pas ça en fait. Pourquoi ? Parce que le bicarbonate, ça dessèche énormément et ça peut irriter la peau aussi. Je dis ça parce que moi, c'est un exemple par rapport à moi, mais ça peut être aussi pour les animaux. Je faisais des déodorants moi-même et c'était à la base de bicarbonate de soude en grande quantité. Et j'ai commencé à attraper des irritations, mais de malade, tellement c'était irritant. Donc j'ai dû faire une version c'était de l'argile, je crois. Et du coup, ça a été beaucoup mieux. Mais voilà, donc moi, honnêtement, je ne suis pas pour le bicarbonate de soude pour les animaux. Après, à vous de voir hein, si c'est possible ou pas. Je vous en parle parce que je l'ai vu à plusieurs reprises, mais moi, je ne conseille pas. Voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi pour les aoutas, ce sont des bains de plantes. Vous avez par exemple le thym qui est efficace. Vous avez la camomille aussi. Et vous pouvez éventuellement faire des bains avec des hydrolats ou du moins faire des infusions avec les plantes et venir frotter ou venir faire tremper les endroits infectés. Ça va permettre de soulager en fait et soulager la peau et protéger la peau des irritations. Alors ici, je vais vous parler de tout ce qui est remèdes antipuces antitiques à prendre oralement, donc qui vont se propager dans le sang et qui vont rendre finalement le sang vraiment pas appétant pour ces petites bébêtes. Hein. Alors, on a la levure de bière. Alors, la levure de bière, ce qui va se passer, c'est que comme elle est riche en vitamine B,
elle va rendre le sang vraiment moins intéressant pour la puce, pour les tiques, et donc du coup ils vont délaisser votre animal. Mais attention, la levure de bière sur un animal rénal, on évite parce qu'il n'y aura pas la possibilité de le digérer. Donc voilà, contre-indication, si votre animal est rénal, vous oubliez la levure de bière. Ça va aussi en vertu, c'est un peu comme nous, ça va aussi jouer sur le poil, hein, sur les ongles et tout ça, donc les griffes. Mais voilà, je préférais vous le dire, donc faites attention quand même hein, quand vous utilisez la levure de bière. Alors on a l'ail. Alors l'ail c'est bien pour beaucoup de choses, mais pour moi l'ail est toxique. En tout cas en grande quantité pour le chien. Et alors pour le chat, le chat, tout ce qui est rongeur, les lapins et tout, on oublie l'ail. Je sais qu'il est beaucoup conseillé. Personnellement, moi je l'utiliserai pas. Voilà, c'est mon avis, il vaut ce qu'il vaut, mais honnêtement, je trouve que c'est beaucoup trop toxique et agressif, et donc c'est pas l'idéal. Néanmoins, voilà, je vous en parle quand même. Donc on va donner l'équivalent d'un quart de gousse pour un petit chien, une demi pour un moyen et une complète pour un grand chien. Pour les chats, zéro, rien du tout, lapin aussi. Voilà, mais comme ça vous savez, mais moi je conseille pas, ça reste quand même toxique. Voilà, voilà, si c'est pour aller ne pas me donner du chimique, mais aller empoisonner votre animal avec quelque chose qui est naturel, certes, mais qui n'est pas bon pour lui, je vois pas l'intérêt non plus. Alors, ce qui existe aussi, que je ne connaissais pas, enfin, je pensais en fait que ça fonctionnait autrement, ce sont les colliers à billes d'argile. Alors, à la base, je pensais qu'on mettait des huiles essentielles sur ces colliers, un petit peu comme les colliers qu'on achète dans les pharmacies, chez les vétérinaires. En fait, non, pas du tout. Si vous voulez, donc, ce sont des billes d'argile sur un collier et ça va fonctionner par électricité statique. Il va y avoir une petite... voilà, un petit courant, je veux dire, magnétique qui va se propager et ça va défendre en fait la peau de votre animal. La puce va être écartée en fait, elle va pas elle va pas oser venir sur la peau. Donc c'est cette électrostaticité, je sais pas comment on dit. Enfin voilà, ça fonctionne comme ça et du coup il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Et aussi la matière de l'argile, c'est répulsif en fait pour la puce, la tique. Maintenant, j'ai vu que les avis étaient assez mitigés. Il y en a qui disent que c'est pas efficace du tout. Voilà, il y en a que oui. À vous de voir, hein, vous pouvez tester. Moi, je n'ai jamais testé, en tout cas pour mon animal. Donc voilà, vous de vous faire votre propre opinion. Alors, on a la pyrètre, et notamment son composé, la pyrétrine, qui est un neurotoxique et qui va agir sur les canaux sodiques de la puce de la tique. Et en gros, les canaux sodiques, c'est ce qui va envoyer l'influx électrique au cerveau et qui va participer à la cognition, à la mobilité de l'animal. Et donc, ça va tout simplement la paralyser en fait. Ça va la paralyser, elle ne pourra plus bouger. Et donc, ça ne va pas la tuer, mais le fait qu'elle ne puisse plus bouger, évidemment, elle va mourir. Hein. Et c'est un composé qui est utilisé dans les médicaments vétérinaires. Et voilà, donc elle existe sous forme de plante, évidemment, la pyrètre. Alors, en général, on dilue dans de l'eau et on la pulvérise. Maintenant, évidemment, en laboratoire, c'est vraiment plus concentré, on va dire. Hein, c'est vraiment la molécule qui est isolée. Là, vous avez une plante complète. Donc voilà, à vous de voir aussi. Moi, je n'ai jamais utilisé, je ne connaissais même pas avant de faire cette vidéo. J'ai découvert cette plante en regardant un petit peu les composés en fait des produits qui existaient chez les vétérinaires, en fait, hein, les médicaments. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la molécule et la plante qui est la mère, l'origine, en fait. Donc, voilà, moi, voilà, je vous en parle, mais bon, et apparemment, donc, elle est déconseillée pour les chats. Alors, faites attention, même quand vous donnez un comprimé chimique, hein, donc de laboratoire, surtout, ne vous trompez pas, n'allez pas donner un antipuce, un antitique pour chien à un chat. Franchement, c'est très toxique pour lui et ça peut même le faire mourir. Hein. Donc, franchement, faites très attention à ça. Alors, on a aussi l'huile de neem. Alors, c'est une huile qui va influencer en fait la croissance
des, des tiques, des puces, et qui va avoir aussi un effet répulsif. Le problème, c'est que c'est une huile qui déjà est très collante, donc il faut absolument la diluer dans d'autres huiles pour l'appliquer. Alors, c'est vrai qu'elle est fort connue pour tout ce qui est puce éthique. Maintenant, il faut savoir que c'est un perturbateur endocrinien, donc c'est assez mitigé pour l'usage, notamment chez les chats. Moi, j'ai ma maman qui l'a essayé, mais elle n'en a pas mis beaucoup sur ses chats quand même. Bon, à l'époque, elle ne savait pas que c'était pas bon pour les chats, mais d'ailleurs, ce n'était pas indiqué. Mais elle n'a pas vu de différence. Après, voilà, ces chats, ils vivent dans le jardin, c'est derrière un bois, ils vont dans la forêt, voilà, bois-forêt, ils ont quoi faire. Et donc, ils sont généralement infestés de puces et de tiques. De toute façon, même quand elle prend des médicaments, je veux dire des pipettes ou des comprimés chez le vétérinaire, ils en ont quand même. Voilà, ça protège, mais il y a toujours quand même des tiques que, voilà, si maintenant il y a 100 tiques autour de votre chat, il y aura toujours une ou deux tiques qui vont passer, hein, qui vont rester. Ça, c'est obligé. Alors, ce que vous pouvez utiliser aussi comme plante en hydrolat, hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut être utilisé aussi, c'est l'eucalyptus citronné, c'est le citrodiol qui va être un répulsif naturel et apparemment c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Alors en hydrolat, du coup, pulvérisation sur le pelage, attention aux chats. Voilà, donc vous pouvez combiner toutes ces solutions, hein, vous pouvez voilà, faire votre petit traitement. N'oubliez pas de consulter un professionnel avant de le faire et comme ça va permettre de protéger votre animal le plus possible. Vous pouvez même combiner une solution naturelle avec voilà, un produit allopathique hein, de chez le vétérinaire. Demandez toujours conseil avant d'utiliser. Et alors ce que vous avez aussi qui est comme répulsif mais qui n'est pas vraiment naturel, enfin en quelque sorte, c'est l'alcool, l'éthanol. Le problème c'est que c'est un répulsif immédiat. Mais le problème, c'est que pour les puces, je précise parce que je ne l'ai pas dit, pour les puces, répulsif immédiat, mais le problème, c'est qu'elles vont sauter sur vous, sur tout ce qui est autour. Voilà, alors n'oubliez pas non plus de traiter votre intérieur, parce que si vous avez un animal qui a des puces, c'est important de pouvoir traiter, même plusieurs fois, l'environnement, parce que les puces, elles vont aller se loger sur vous, elles peuvent vous piquer, elles peuvent aller sur les coussins, sur les canapés, enfin partout, et donc il est possible que vous preniez même si vous traitez votre animal que voilà les puces sont mortes, qu'il n'y a plus rien, eh bien n'hésitez pas à refaire votre intérieur plusieurs fois, aspirer, prendre des produits, voilà, vous pouvez utiliser les huiles essentielles pour nettoyer, hein, et pour pouvoir finalement désinfecter et faire partir les tiques voilà, le plus possible, parce que s'il en reste ne serait-ce qu'une dans votre intérieur, et eh bien voilà, les puces notamment, ben, une seule et puis ça y est, c'est reparti. Hein, donc voilà, donc faites bien attention à votre intérieur aussi et de bien traiter tous les animaux qui sont sous votre toit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bien, je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.